Pourquoi posséder au moins un Bitcoin est l'enjeu le plus urgent pour toi dans les prochaines années? Évidemment, tu sais ce qu'est le Bitcoin. Tu as forcément entendu parler de cette crypto-monnaie grâce à des collègues du boulot, grâce aux médias, grâce à des connaissances. Je pense que tu le sais, l'idée derrière le Bitcoin est absolument merveilleuse. Cette technologie, cette monnaie est dingue. Il n'y aura que 21 millions de Bitcoin, pas un de plus. Et les derniers Bitcoins ne seront disponibles qu'en 2140. Il est déjà extrêmement rare de posséder 1, 2, 3, 4 Bitcoins. D'où son prix. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est à 105 000 $. Un Bitcoin vaut maintenant extrêmement cher. Il y a encore quelques années, il valait 30 000 $, 15 000 $, 5 000 $, 300 $. La réalité derrière le fait que le Bitcoin a complètement explosé et a fait les meilleures performances de ces dernières années, c'est bel et bien sa rareté et son système déflationniste qui te protège contre l'inflation, contre les banques qui créent de l'argent à l'infini. Les banques sont le problème du système actuel. Les banques jouent contre toi, prêtent de l'argent à des États obèses qui se surendettent, qui n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Et un jour, ce système-là va s'écrouler. Les dettes seront trop élevées. Ça deviendra beaucoup trop compliqué pour les États de rouler leurs dettes et donc d'emprunter à l'infini à taux bas. Et à ce moment-là, ce que tu veux en portefeuille, c'est un Bitcoin. Et pourquoi ? Pourquoi, si tu n'en possèdes pas au moins un, tu risques de rester bloqué toute ta vie dans le système truqué, des perdants. Je vais t'expliquer pourquoi, si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Déjà, pourquoi c'est rare ? J'ai commencé à l'évoquer, mais il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura pas un de plus. C'est une offre finie, programmée à l'avance. Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, avait cette vision d'une monnaie déflationniste. Il voulait complètement créer l'or numérique qui te protège parfaitement contre l'inflation. Il voulait créer la valeur refuge parfaite. Et je te le dis clairement, 21 millions de Bitcoin, tout le monde ne pourra pas en avoir. Il y a déjà 56 millions de millionnaires dans le monde, donc rien que les millionnaires ne peuvent pas tous en acheter un. Si chaque millionnaire demain se lève et en veut un, son prix va exploser au vu de sa rareté numérique. On ne peut pas créer des bitcoins plus qu'il y en a déjà. Et la rareté, tu le sais très bien, crée la valeur. Je vais pas te l'apprendre. L'immobilier par exemple à Paris, c'est rare. Les permis de construire sont rares, chiants à faire, chiants à avoir, chiants à obtenir. Donc l'immobilier augmente parce qu'on ne peut pas construire comme ça. L'art augmente parce que l'art est rare. Quand tu achètes un Picasso, il n'y a que quelques exemplaires de ce Picasso. Quand tu achètes de l'or, c'est également pareil. L'or physique, l'or réel, le matériau, est fini. Il n'y a pas une quantité infinie d'or. On ne peut pas créer ni extraire de l'or à l'infini. Et ben le Bitcoin, c'est pareil, mais en mieux. Pourquoi c'est mieux ? Les États et les banques peuvent imprimer des billets et donc créer de l'inflation. Bitcoin ne peut pas être imprimé, ne peut pas être contrôlé. C'est la meilleure assurance contre le système. L'inflation qui est créée par les banques, qui est créée par les États, qui dilue ton pouvoir d'achat en imprimant toujours plus de billets, détruit ton argent, détruit ton pouvoir d'achat. C'est l'inflation qui est le plus grand piège à ta richesse, à ta sécurité financière dans le futur. Le Bitcoin te protège contre ça. C'est ton meilleur bouclier contre l'inflation parce que c'est une valeur refuge. Plus le temps passe et plus il est stable, plus il est inarrêtable, plus il est gros, plus il y a d'argent investi dedans. Les banques peuvent pas réquisitionner ton Bitcoin. Par contre, elles peuvent fermer tes comptes. Elles peuvent geler ton compte si tu es contre le système. Je vous rappelle quand même que pendant le Covid, les camionneurs canadiens qui ont protesté contre le vaccin se sont fait geler leur compte. Les banques sont complices du système. Les banques ne sont pas pour ta liberté individuelle. Les banques sont contre toi. Elles jouent contre toi, elles jouent avec le système. Le Bitcoin est inarrêtable. C'est tes Bitcoins. C'est toi qui as la clé. Quand tu protèges bien ton Bitcoin avec tout un tas de systèmes, de la ledger à la défragmentation de plusieurs clés privées, etc., ton gouvernement, ta banque, les entités qui veulent saisir ton Bitcoin, tes biens, ne peuvent pas. Tu es protégé contre le système. Posséder un Bitcoin, c'est dire fuck au système. C'est dire je suis souverain de mon argent. Je suis souverain de mon capital. Et tu pourras l'échanger avec n'importe qui à travers le monde à frais réduits. Tu pourras, comme c'est déjà le cas dans pas mal d'endroits sur Terre, en Indonésie,
à Dubaï, à Singapour, tu pourras acheter des biens immobiliers avec un bitcoin. Tu pourras acheter un véhicule avec ton bitcoin. Et là, tu vas me dire, ok, mais 105 000 $ un bitcoin, c'est trop tard. C'est ça que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais c'est trop tard. Il vaut déjà tellement cher, je vais pas me battre à essayer d'accumuler un bitcoin. Moi, je vais t'expliquer pourquoi c'est encore tôt. Selon moi, c'est ma conviction personnelle. La majorité du grand public, le vrai grand public, monsieur tout le monde, n'y comprend rien. Quand tu parles du bitcoin à n'importe quel collègue, à n'importe quelle personne, n'importe quelle connaissance, random, tu comprends direct que la majorité des gens ne comprennent pas sa valeur, ne comprennent pas son utilité. Ils ne sont pas rentrés dans le marché. Ils n'ont même pas un centième du bitcoin. Si toi, tu commences directement à en accumuler, tu prends un pas d'avance gigantesque. Comme je te l'ai dit, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les institutions, elles, commencent déjà à en acheter. BlackRock, MicroStrategy, Tesla, même les États, le Salvador, le Texas, toutes ces entités commencent déjà à en acheter. Et pas un peu. On parle de dizaines de milliers de bitcoins. Mais même comme ça, crois-moi, si tu t'y mets là tout de suite maintenant, en 2025, en accumulant du bitcoin tous les mois, 300, 400, 500 euros, 200 euros, 1000 euros même, tu prends de l'avance. Tu accumules 1 centième, 5 centièmes, 1 dixième, 2 dixièmes de bitcoin. Et crois-moi que c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire pour ta sécurité financière plus tard. Tu ne peux pas mieux investir sur ton long terme que dans le bitcoin. Même le S&P 500, même le MSCI World est, selon moi, selon ma vision des choses, plus risqué. Parce que le système mondial capitaliste qu'on est en train de connaître subit d'énormes secousses. On commence à voir la fin du système, on commence à voir les failles, on commence à voir les dettes énormes qui pèsent un poids énorme sur l'économie, sur le PIB des pays. On risque de connaître des décroissances majeures. On risque de connaître une inflation extrêmement élevée, rapide, de connaître un dollar faible, extrêmement dilué. En bref, les cartes économiques mondiales vont être redistribuées. Moi, je te le dis d'avance, dans un environnement aussi peu stable, aussi peu sûr, le meilleur que tu puisses faire, c'est de te protéger toi à titre individuel, c'est de garder ta souveraineté, de commencer à accumuler des valeurs refuges, mais qui performent. Et quoi de mieux que le Bitcoin ? Réfléchissons 2 secondes. Vraiment activons nos neurones. BlackRock, Vanguard, Bank of America, le gouverneur du Texas, des pays entiers, comme le El Salvador, des entreprises extrêmement successful avec énormément de trésorerie, comme Tesla, comme MicroStrategy, en accumulent. Est-ce que tu penses que ces gars en accumulent par plaisir ? Tu penses qu'ils en accumulent parce que, voilà, ils croient un peu au truc vite fait. C'est des géants, c'est des monstres. Ils ont une analyse profonde du marché. Et ils savent très bien qu'il faut mieux placer quelques billes dans le Bitcoin. Ils y placent des pourcentages parfois énormes, comme MicroStrategy, de leur portefeuille. Quand les médias, en 2027, 2028, 2030, en parleront tous les jours, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, c'est pas quand le Bitcoin dépassera les 200 000 $, dépassera les 300 000 $, dépassera les 500 000 $ qu'il faudra se réveiller. C'est maintenant. Il est à 105 000, peut-être que tu vas l'acheter un petit peu haut, mais tu peux rentrer en DCA, tu peux rentrer tous les mois, tranquillement dessus. Peut-être qu'il va chuter vers 80 000, et dans ce cas-là, tu rachèteras plus bas. Et du coup, tu augmenteras ta part en Bitcoin. C'est maintenant qu'il faut en accumuler. Évidemment que 1 Bitcoin, c'est ton objectif peut-être ultime, mais je te le dis direct, même 0,1 Bitcoin, même 1 dixième de Bitcoin te place dans l'élite des détenteurs mondiaux, si tu fais preuve un peu de patience, si tu fais preuve un peu de vision long terme. Quand, dans 5 ans, tu détiendras 1 dixième de Bitcoin, ou 1 Bitcoin entier, tu feras partie des 21 millions de chanceux potentiels. Il n'y en aura pas pour tout le monde, je le répète. Il y a déjà des entreprises qui en ont des dizaines de milliers. Quand ils vont pas vouloir te les vendre, quand personne voudra échanger son Bitcoin en dessous de 200 000 $, son prix sera à 200 000 $. C'est la loi de l'offre et la demande. Plus le climat sera instable, plus les gens vont comprendre que c'est une valeur refuge, et plus les gens voudront se l'échanger à des prix forts, plus il va monter. C'est maintenant qu'on en accumule, maintenant. Accumule petit à petit, ça se joue maintenant. Chaque mois, 200, 300, 400, 500. J'ai pas envie de jouer au petit prof avec toi. Il faut que je te raconte mon expérience personnelle. J'ai fait de l'argent avec la crypto. Mais avec les altcoins, j'ai fait x3, x4. J'ai gagné des milliers d'euros. Mais j'ai compris trop tard, malheureusement, par ego, par fierté, par bêtise,
que le Bitcoin, c'est le vrai, unique winner gagnant de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, c'est la seule monnaie avec une vraie offre limitée et une adoption mondiale. Le risque de voir le Bitcoin tomber à zéro n'existe pas. Le Bitcoin ne tombera jamais à zéro. Je peux te l'assurer. C'est un mastodonte. Sa promesse est incroyable. Sa technologie est incroyable. C'est la crypto-monnaie la plus inviolable au monde. La plus sécurisée. Le Bitcoin, c'est magnifique. Tu dois en accumuler. J'en accumule de plus en plus. J'ai commencé tard à le faire parce que j'étais exposé sur trop d'altcoins. Mais ça y est, chaque mois j'accumule du Bitcoin. Il faut impérativement que tu te lances un plan. Il faut absolument que tu te lances un plan d'accumulation de Bitcoin. Sa proposition de valeur est absolument dingue. Ses performances passées sont dingues. Son potentiel l'est encore plus. C'est magnifique. C'est une aubaine. Vraiment, c'est une aubaine d'être né dans les années 2000 pour pouvoir connaître un tel actif. On ne se rend pas encore compte du potentiel que ça peut avoir. Oui, c'est long. Oui, c'est pas magique. Oui, il faut être patient. Mais je peux vous l'assurer, le Bitcoin peut changer et révolutionner votre vie financière. Maintenant, tu vas me dire, c'est trop cher, je peux pas l'acheter maintenant. Oui, j'admets, le Bitcoin à l'heure actuelle est très cher. Et demain, malheureusement, ce sera encore pire. Tu préfères être pauvre dans le futur ou mettre ton ego de côté là tout de suite et commencer à en accumuler. Il y a trop de gens qui ont toujours cette excuse. Le S&P 500 est trop cher. Le Nasdaq est trop cher. Le Bitcoin est trop cher. L'immobilier c'est trop cher. Tous ces putains d'actifs ont toujours monté. T'attends quoi? T'attends qu'on revienne à l'époque des Cro-Magnons pour investir? T'attends que l'immobilier perde 90%? Mais putain, tu peux toujours attendre. Arrêtez d'être des pussies quoi. Arrêtez d'être des salopes. Il faut rentrer dans le marché à un moment donné. Il faut s'exposer. Il faut prendre des risques. Il n'y a pas de reward. Il n'y a pas de rendement sans risque. Ça n'existe pas. C'est du rendement à 2% de merde sur des livrets. Et même ça, c'est risqué. Qu'est-ce que vous allez faire si demain l'État réquisitionne votre épargne, réquisitionne vos livrets? Il n'y a rien de plus sûr que le Bitcoin. C'est vos Bitcoins. C'est vos accès. C'est votre souveraineté. Oui, il est cher. Oui, il fallait en acheter il y a 5 ans. Oui, il fallait en acheter il y a 8 ans. D'accord, c'est bien. Waouh, bravo mec. Incroyable. Mais c'est maintenant. C'est maintenant. Pas dans 2 ans. Pas dans 6 mois. C'est là, tout de suite, là. Maintenant. Tu veux le voir à 200 000? Tu veux le voir à 200 000 et encore éprouver des regrets? Il y a un mec dans le fond qui va me dire eh oui, mais le Bitcoin, il est trop volatile. Tu as raison. Tu as raison, le Bitcoin est actuellement un actif volatile. À court terme. Quand tu t'intéresses aux fondamentaux, à la proposition de valeur du Bitcoin, tu te rends compte qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas inarrêtable et stable à long terme. Crypto-monnaie inviolable, proposition de réserve de valeur, déflationniste. Il est maintenant régulé. Le Bitcoin est un actif régulé. Il y a des lois autour. Il est reconnu. Il est acheté par des énormes fonds d'investissement, des énormes banques, par des États. Le Bitcoin a changé de paradigme. C'est plus la crypto-monnaie des geeks d'il y a 10 ans. C'est un actif à part entière qui fait partie de quasiment n'importe quel portefeuille équilibré, n'importe quelle gestion de patrimoine équilibrée. Le Bitcoin est en train de devenir extrêmement solide. Certes, il est volatile, il fait encore de sacrées bougies, rouges comme vertes, à la hausse comme à la baisse, mais putain, à long terme, c'est un mastodonte. Et je vous rappelle aussi que malgré sa volatilité, tous les 4 ans, il bat son précédent ATH. Tous les 4 ans, il explose ses records. Ça fait 13 ou 14 ans que ce truc monte non-stop. Évidemment qu'il chute, évidemment qu'il y a des corrections, mais putain ça monte bordel. Même en investissant au pire moment, aux ATH, en moyenne, 4 ans plus tard, tu es gagnant. Même en investissant au plus haut du plus haut du plus haut avant un crash, tu es gagnant en attendant 4 ans. Le halving, j'en ai même pas parlé. Le halving t'assure cet effet de rareté. Le halving t'assure cette notion de cyclicité. On vit dans un monde où, malgré tous tes efforts, tu bosses comme un chien, l'État continue de te voler, de te mettre la pression, d'être instable. Maintenant, à la fin de cette vidéo, je veux que tu stacks du Bitcoin. Je veux que tu en accumules. Et ce même État obèse qui te vole, il ne pourra rien faire. C'était tout pour cette vidéo. Je pense que tu as compris l'essentiel. Fonce accumuler du Bitcoin. C'est l'actif le plus incroyable de ces dernières années. Aussi bien sur la proposition de valeur que sur les performances. C'est maintenant ou jamais les gars.
je suis en train d'en accumuler et je te conseille de rejoindre l'équipage. En parlant d'équipage, abonne-toi à cette chaîne YouTube, active la cloche des notifications. Sur cette chaîne, on parle de finance, de développement personnel et d'entrepreneuriat. Particulièrement pour les gars entre 18 et 25 ans, c'est maintenant, à cet âge-là, qu'on crée notre vie, qu'on bâtit les fondations de notre vie. Donc, c'est ici que ça se passe. Lâche un like, lâche un commentaire, dis-moi peut-être ce que tu as pensé de cette vidéo, pourquoi tu es totalement comme moi fan du Bitcoin ou pourquoi tu y mets des réserves, et j'hésiterai pas à débattre avec toi pour qu'on voit ensemble si oui ou non tu veux passer le cap et posséder un Bitcoin, ok? Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Jimmy-Puig, et si jamais tu veux aller plus loin avec moi, que ce soit pour parler de finance, de développement personnel ou de business, tu as mon lien dans la description, call.com, pour réserver un appel avec moi d'1 heure. C'est du coaching, je me focus sur toi, sur ton problème, et tu ressors de cet appel de coaching avec un plan d'action clair une fois qu'on aura identifié ce qui te freine, que ce soit au niveau des finances, au niveau de ta vie personnelle, et tu pourras tout déchirer, ok? Avec bien sûr un suivi sur Instagram. C'était Jimmy les gars, ciao!